Il faut moins de 2 heures de route en voiture, traverser la bouillonnante ville de Mbour, les localités de Warang, Baling, Nianing, Pointe-Sarène et Mbodjen, avant d'accéder au vaste domaine du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. La porte d'entrée du domaine fait face nette à la route de Nguyen, à quelques encablures de Joal. Une fois sur le site, le visiteur doit emprunter cette route boisée et verdoyante sur 2 kilomètres avant de faire face à une stèle à l'effigie de Abbé Aloïs Kobes, un des pères fondateurs du petit séminaire de Ngazobil. Donc Ngazobil est un site qui a été découvert par les pères du Saint-Esprit, par le père Bessier, qui est devenu plus tard évêque. Et en 1850, Monseigneur Kobes et d'autres frères à lui se sont installés ici pour faire une expérience, créer un petit séminaire où ils pourraient accueillir des jeunes qui voudraient devenir prêtres. Ngazobil abrite aujourd'hui une mission catholique, l'une des plus anciennes du Sénégal. Et c'est dans cet internat où sont formés les futurs dirigeants de l'Église catholique sénégalaise. Ngazobil polarise les diocèses de Thiès et de Dakar. Cette année, le séminaire compte 132 pensionnaires répartis entre les classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Des jeunes âgés de 12 à 17 ans y sont formés à développer leur vie spirituelle, intellectuelle et communautaire. Qui parle de spiritualité fait écho ou fait référence à tout un programme de formation spirituelle qui aide le jeune qui est là à discerner, à découvrir sa vocation, à écouter la voix du maître. Il y a le volet intellectuel, parce que c'est également un collège qui commence à partir de la 6e jusqu'à la 3e. En plus de ce volet intellectuel, nous avons la vie communautaire, où les séminaires sont toujours ensemble pour faire le travail manuel ensemble, donc travailler avec leurs mains, nettoyer, balayer, faire d'autres choses. Selon Abbé Théodore Wali Diouf, chaque année, l'école bat les records scolaires avec un taux de 100% de réussite. Ici, on prône la qualité et l'excellence. Si on considère aujourd'hui le tableau d'honneur, qui est d'ailleurs de l'autre côté, on voit que les moyennes avoisinent les 18 de moyenne en 3e, en 5e, en 6e, 17 de moyenne en 4e. Et puis, les dernières moyennes sont autour de 11, 12. Toutefois, le petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil traverse des difficultés, avec un budget mensuel minimum de 4 millions de francs CFA. Et les recettes provenant essentiellement des frais de scolarité sont loin de suffire pour couvrir tous les besoins et charges. Néanmoins, d'autres recettes tirées de l'exploitation du verger, de l'élevage et d'éventuels dons en nature et en espèces viennent soulager les finances. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que les manuels didactiques, mais il y a également la santé, il y a également l'environnement qu'il faut gérer, les réflexions qu'il faut faire à gauche et à droite, et certains salaires qu'il faut assurer aussi. Et donc, comme on dit, une maison comme le séminaire demande beaucoup d'entretien. C'est au sortir du verger que nous rencontrons d'ailleurs Ngour Bahoum, qui tire sa principale source de revenus de la forêt du petit séminaire. On le trouve en train de casser les noix de pain de singe qu'il compte écouler bientôt pour les fêtes de Pâques. Je vais en forêt pour cueillir les noix de pain de singe. Une fois la cueillette faite, je partage les sacs avec la direction du petit séminaire et chacun vend de son côté. Moi, je vends la bassine à 7 750 et le sac à 17 000 francs. Les locaux du séminaire, Abbé Théo, directeur actuel, les a fréquentés depuis les années 90, comme d'illustres personnalités à l'image du président Léopold Sédar Senghor, Monseigneur Adrien Sarr, le cardinal Yancet Tchandoum et tant d'autres dignitaires de l'Église catholique. Nous avons des personnalités qui n'ont pas pu faire le chemin que nous, on a fait pour devenir prêtres, parce que le Seigneur les appelait ailleurs, c'est-à-dire à s'engager dans la société et dans la vie dans d'autres domaines. Je peux citer le feu poète président Léopold Sédar Senghor, qui a fait ici de 1914 à 1922 comme élève. Et lui, il voulait devenir prêtre, mais il n'est pas devenu président. On peut citer également M. Foster. Ngazobil, c'est aussi une belle façade maritime disposant d'une belle plage, calme et apaisante, propice à la réflexion, à la méditation et à la prière. Des projets sont également en cours ou en gestation pour valoriser davantage le petit séminaire qui est aussi un lieu de pèlerinage. Nous aimerions avoir ici un musée dans lequel
on mettrait en exergue l'histoire de certaines personnalités, notamment Léopold Sédar Senghor, qui a été là, mais également une salle scientifique dans laquelle on aurait une bibliothèque beaucoup plus grande. Jusqu'à présent, en face de la chapelle, trône fièrement la forge qui regroupait les différents ateliers des premiers missionnaires. Ngazobil, c'est aussi beaucoup de lieux de prière, dont son cimetière. Ici reposent les anciens missionnaires, les spiritains, les frères de Saint-Joseph, les sœurs du Saint-Sacré-Cœur de Marie et d'anciens formateurs du séminaire. Cette année s'ouvre l'année jubilaire des 175 ans de Ngazobil. Beaucoup de célébrations sont prévues à cet effet.